Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale des soins et de l'assistance, établie en 2023 par les Nations Unies, valorise toutes les personnes qui consacrent leur temps et leur énergie à prendre soin des autres, professionnels de soins, aidants familiaux ou bénévoles. Elle rappelle aussi les leçons de la pandémie de COVID-19 qui a révélé l'importance vitale de ces métiers et les inégalités qui touchent encore particulièrement les femmes. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà aidé une personne de votre famille ou un ami qui vous a demandé de l'aide? Comment? Les apprenants peuvent raconter une situation où ils ont apporté leur aide à quelqu'un de leur entourage. Porter des sacs de courses, préparer un repas, accompagner une personne âgée chez le médecin ou garder un enfant pendant quelques heures. Aider, ce n'est pas seulement faire quelque chose de pratique. Cela peut aussi vouloir dire écouter, rassurer ou passer un moment avec quelqu'un qui se sent seul. Ces gestes simples montrent l'attention et la solidarité du quotidien et ils font souvent beaucoup de bien à la personne aidée comme à celle qui aide. Deuxième question. Connaissez-vous des personnes âgées ou malades qui vivent seules? Ont-elles besoin d'aide? Certaines personnes âgées ont besoin d'aide pour se déplacer, faire les courses, cuisiner ou aller chez le médecin. D'autres ont surtout besoin de compagnie, de parler un peu ou de recevoir une visite de temps en temps. Dans plusieurs pays, il existe des associations, des bénévoles ou des voisins solidaires qui rendent visite aux personnes seules pour leur tenir compagnie et leur apporter un peu de chaleur humaine. Troisième question. À votre avis, s'occuper d'une personne à la maison, est-ce un vrai métier? Faut-il payer ceux qui font ce type de travail? Ces activités demandent du temps, de la patience et beaucoup d'énergie. Garder un enfant, nettoyer une maison ou s'occuper d'une personne malade, c'est fatigant, utile et souvent essentiel pour le bien-être des autres. Pourtant, beaucoup de gens considèrent encore que c'est naturel, surtout pour les femmes. En réalité, c'est un véritable travail qui mérite d'être reconnu, valorisé et justement rémunéré. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. À votre avis, est-il facile ou difficile de demander de l'aide physique, morale ou financière quand on en a besoin? Pourquoi certaines personnes n'osent-elles pas le faire, par honte, par fierté ou par peur du regard des autres? Demander de l'aide peut sembler difficile, car on a parfois peur de paraître faible ou dépendant. Certaines personnes craignent d'être jugées ou de déranger les autres, alors elles préfèrent taire leurs problèmes. Pourtant, reconnaître qu'on a besoin de soutien est une vraie preuve de courage. En parler à un proche, à un ami ou à un professionnel permet souvent de se sentir compris, de trouver des solutions et d'éviter que les difficultés ne s'aggravent.
Deuxième question. Que pensez-vous des personnes dont la vocation est de prendre soin des autres? Quelles qualités humaines, émotionnelles et professionnelles sont essentielles dans ce domaine? Les métiers d'infirmier, d'aide à domicile, d'éducateur ou de soignant demandent beaucoup de patience, d'empathie et d'écoute. Il faut aussi une grande force émotionnelle, car ces professions font souvent face à la souffrance, à la fatigue ou à la solitude. Au-delà des compétences techniques, ces professionnels apportent du réconfort, de l'attention et de la dignité aux personnes fragiles. Leur rôle est essentiel, mais reste encore trop souvent sous-estimé. Troisième question. Les métiers du soin sont souvent fatigants, physiquement et mentalement. Pourquoi, d'après vous? Ces métiers exigent beaucoup d'énergie. On reste debout de longues heures, on porte des patients, on travaille la nuit ou le week-end, on répond aux urgences sans pause et on manque parfois de sommeil. Il faut aussi savoir garder son calme face à la souffrance des autres et rester positif malgré la pression. En outre, le manque de reconnaissance et les faibles salaires accentuent souvent cette fatigue. En conclusion, les métiers du soin méritent davantage de soutien, de valorisation et de respect. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Y a-t-il une différence entre soins professionnels et soins affectifs? Peut-on vraiment les séparer? Le soin professionnel repose sur des compétences précises et une bonne organisation, tandis que le soin affectif s'appuie sur la relation, l'écoute et la bienveillance. Pourtant, dans la pratique, ces deux dimensions se rejoignent souvent. Un soignant peut éprouver de l'attachement pour la personne qui l'aide, et un proche aidant peut acquérir des gestes ou des réflexes professionnels. Cette frontière floue rappelle que soigner, c'est à la fois un acte technique, émotionnel et profondément humain. Deuxième question. Jusqu'à quel point prendre soin d'une personne peut-il devenir une contrainte, voire nuire à la liberté, au bien-être ou à l'équilibre de celui qui aide? Dans quelle situation ce rôle peut-il devenir épuisant, émotionnellement ou socialement? Aider un proche malade ou dépendant peut devenir une charge lourde, surtout lorsqu'on manque de soutien ou de reconnaissance. Beaucoup d'aidants s'isolent, s'épuisent physiquement et moralement, ou culpabilisent lorsqu'ils prennent du temps pour eux. Cette relation d'aide, souvent faite d'amour et de responsabilité, peut alors devenir un fardeau. Il faut se rappeler qu'aider ne veut pas dire s'oublier. Garder son équilibre, sa santé et un peu de liberté, c'est aussi une façon d'aider mieux et plus longtemps. Troisième question. Avec le vieillissement de la population, devons-nous repenser notre manière d'aider, de prendre soin et de vivre la solidarité? Les besoins augmentent et les modèles actuels, hôpitaux, maisons de retraite, familles, ne suffisent plus à répondre à la dépendance croissante. Il faut imaginer de nouvelles formes d'aide, plus humaines et flexibles. Colocation intergénérationnelle, réseau de voisins solidaires, technologie d'assistance, congés pour les aidants, mais aussi formation et reconnaissance sociale de ces rôles. Plus largement, repenser le soin, c'est aussi repenser notre manière de vivre ensemble, de partager le temps, l'attention et la responsabilité, dans une société où la dignité et la solidarité devraient concerner toutes les générations.
Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.